C'est toujours très intéressant de faire ça parce qu'on voit des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc là, dans les 50 films qu'on a vus, c'est vraiment très différencié, très diversifié. Et il y a des choses très amateurs, des choses très pro, je dirais. Et du coup, c'est difficile de sélectionner des choses ou de ressortir des choses. C'est un thème très important, je trouve, et c'est marrant de voir les différentes rencontres que les gens traitent, en fait, juste avec ce mot-là, tout ce qu'il y a pu y avoir. Je crois que tous les films qui ont été primés, c'est des films où on a vraiment ressenti quelque chose. J'ai été vachement impressionné par moments. J'ai trouvé qu'en 140 secondes, il se dégageait vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de narration, beaucoup d'histoires, beaucoup d'audace. Ça me fait du bien de voir ça parce que c'est exactement ce que j'attends d'un film de cinéma. Je pense qu'on a tous été dans le délire, c'est de détecter des films de cinéma. Et je trouve qu'il y a vraiment des pures idées de cinéma dans ce qu'on a vu. Il y a deux grands succès cette année pour le Nikon Film Festival. Le premier, c'est un record de participation, ce qui montre qu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui tentent leur chance. Et la deuxième, c'est la qualité qui continue de monter. Donc ça devient de plus en plus compliqué de sélectionner les 50 finalistes. Alors on a quand même décidé de récompenser quelques films et justement c'était pas si facile de se décider entre nous. Ton meilleur ami, c'est vraiment le film qui nous a réunis tous. Donc finalement ça s'est fait comme ça. C'est le film sur lequel tout le monde était d'accord qu'il y avait une qualité d'acteur. C'est un film qui a du sens par rapport à l'époque d'aujourd'hui et sur le monde virtuel, sur comment on fabrique de l'affectif avec de la virtualité. Mais c'est vraiment très simple, du chant contre chant, des dialogues magnifiquement écrits et une situation qui soudainement parle de la moderne solitude. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à la fin. Et du coup, il y a un effet de surprise qui est fantastique. On a tous craqué, je crois, sur le fait que c'est une idée que personne n'aurait eue et puis c'est bien joué. J'ai tout de suite été frappé par la deuxième partie du film, en fait, ce qui est le dénouement. C'est pas tout à fait un film à chute parce qu'on voit d'autres choses arriver. Il y a une complicité entre les deux comédiens sur la situation. Je suis célibataire, je trouve que c'est un film extrêmement bien maîtrisé, très touchant. Il y a un petit générique au début, c'est vraiment un petit long métrage de 140 secondes. Ouais, c'est ficelé quoi. Il y a une intro, une situation, un peu d'émotion, ils sont touchants et il y a une chute. Et la chute, elle est assez bien menée. Il y a beaucoup de courts-métrages avec cette durée-là qui marchent sur un gag de fin. Donc ça fait partie de ces films-là, mais le film a plus d'ampleur que le film avec une bonne chute. Du coup, le film, il a une vraie mise en scène, il a un vrai sens. Le switch de fin, il est tellement fort qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans le film. Là, effectivement, il y a un retournement de situation qui est absolument délicieux, qui ajoute juste un peu d'insolence à quelque chose de très tendre. Ça me touche que certains jeunes réalisateurs, quand ils débutent, s'attachent au côté insolite et touchant des personnes âgées. Je trouve La Biche hyper moderne parce que le filtre Snapchat et tout, je trouve que c'est un court-métrage qui sur internet cartonne à coup sûr. C'est un truc, tu dis c'est trop bien d'avoir pensé à ça parce que c'est vrai que tu dis mais imagine ça reste coincé. C'est le seul film où j'ai vraiment éclaté de rire tout le temps. C'est toujours compliqué d'avoir des films qui sont à la fois comiques et qui en même temps ont de la profondeur et du sens. Je suis une biche, ça a été un vrai coup de foudre. Ça c'est vraiment un film très contemporain et puis c'est hyper bien joué. Toutes les idées, la voix, le dialogue, tout marche vachement bien. Bon, c'est un beau prix puisque c'est une aide à la création. On va faire un prochain film plus long et puis on verra si on fait une collaboration plus fructueuse. C'est une audace de ouf de faire un plan séquence tourné à l'envers avec de l'émotion, c'est-à-dire des acteurs qui sont dans l'émotion, c'est-à-dire qu'elle commence dans l'émotion et en fait elle termine dans le vide. Il y a tout est à l'envers. Le film, il est super audacieux, il est super compliqué à faire, c'est vraiment une espèce de tour de force technique et pas que technique. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça développe un univers poétique et j'aime bien le fait que ce soit entre de la danse, entre un film. Le film, quoi qu'on en pense, là aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Je suis à l'endroit. Moi, je voyais plutôt le film à l'envers. Je trouve que c'est une manière de parler de l'internement, de la folie, de la solitude, de la rencontre dans un hôpital psychiatrique. Extraordinairement maîtrisé, bien vu, triste, émotionnel aussi. C'est pas que de la mise en scène. Et là, vraiment, il y a une maîtrise de la direction d'acteur, une maîtrise de la chorégraphie, tout simplement éblouissante. Je suis une date, on se dit tiens, un film comme les autres, et puis quand il finit, on dit waouh. On comprend ce que le metteur en scène a voulu dire. C'est hyper surprenant et en même temps, c'est d'une violence et d'une profondeur extrême. J'adorais de pouvoir ressentir des émotions aussi vives et fortes en si peu de temps. Le sujet, il est fort, c'est-à-dire qu'on est tous sensibles à ce qui se passe en ce moment avec les attentats et tout. Comment cette rencontre va être bousculée par cette réalité violente. Voilà, c'est un sujet contemporain et je trouve que c'est bien de traiter ça sous l'angle de ce qui se passe avant, disons.
c'est absolument magnifique, c'est très gonflé de se risquer là-dedans. Je suis très impressionnée par à la fois le courage et la subtilité avec lesquels ce film a été écrit et mis en scène. Je trouve que c'est bien que les gens se permettent de faire des films et je trouve que ça c'est vraiment très propre à ce concours de Nikon. Des gens qui sont amateurs, tout le monde peut avoir une caméra aujourd'hui. Pas tout le monde est cinéaste, mais tout le monde a le droit d'essayer en tout cas.